Donc, salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout à l'heure, nous avons donc quitté notre Seigneur au Temple. Il a chassé les vendeurs du temple et rappelé que le temple c'est sa maison. Et de même qu'on ne rit pas et qu'on ne se moque pas de Dieu, de même on ne rit pas et on ne se moque pas de la maison de Dieu. C'était la leçon de ce matin. La journée n'est pas finie pour notre Seigneur. Notre Seigneur continue à faire des miracles. Et puis j'arrive au chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. Ce sont les versets 1 à 21. L'épisode de Nicodème. C'est un épisode extrêmement touchant. Il y avait parmi les pharisiens, dit Saint Jean, un homme nommé Nicodème, un des principaux parmi les Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit. Nicodème, je m'arrête tout d'abord sur le personnage. C'est un des premiers disciples de Jésus. On est encore dans la première année, les premiers jours, n'est-ce pas, du ministère de notre Seigneur. C'est un premier disciple, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui suivra notre Seigneur et qui sera constitué comme apôtre, mais c'est un disciple, c'est-à-dire que notre Seigneur est un maître pour lui et il le suit dans son enseignement. C'est cela un disciple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a entendu Jésus, il a vu Jésus à Jérusalem, il adhère à tout ce que dit Jésus, et ça fait de lui un disciple. Il est d'accord, si vous voulez. Nicodème, on le retrouve 3 fois dans l'évangile de Saint Jean. On le trouve donc ici, c'est le principal, c'est le chapitre 3. Les autres évangélistes n'en font pas mention. On le retrouve au chapitre 7, au verset 45 à 51. Je vais vous le lire parce que je n'y reviendrai plus. Les satellites étaient donc revenus vers les pontifes et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les satellites répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Donc là, on est vraiment dans le complot contre notre Seigneur. Personne n'a réussi encore à l'attraper, à le ramener. Alors les pharisiens répliquèrent « Vous aussi, vous vous êtes donc laissé séduire ? Y a-t-il quelqu'un parmi les princes du peuple qui écrit en lui ? Y en a-t-il aussi parmi les pharisiens ? Mais cette populace qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'eux, celui qui était venu de nuit à Jésus. Et Saint Jean, il est marrant parce que chaque fois qu'il parle de Nicodème, c'est celui qui est venu de nuit. Je ne sais pas si Saint Jean a été frappé, marqué ou dérangé de cette visite nocturne alors qu'il était en train de dormir. En tout cas, Nicodème, ça restera toujours celui qui est venu de nuit. Alors Nicodème, celui qui était venu de nuit à Jésus, leur dit: notre loi condamne-t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord entendu et sans qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: toi aussi, es-tu galiléen? Examine avec soin les Écritures, et tu verras qu'il ne sort point de prophète de la Galilée. Et ils s'en retournèrent chacun à sa maison. Ici, donc, Nicodème nous apparaît non plus comme le timoré que l'on va voir ici, mais comme quelqu'un qui commence à prendre la défense de Jésus. On sent qu'il s'est opéré quelque chose dans l'âme de Nicodème. Vous voyez, et c'est toute la puissance de la grâce. Il prend la défense de Jésus, mais il prend la défense de Jésus, non pas de lui-même, mais en s'appuyant sur la loi. C'est bien, c'est déjà bien. Et puis, l'évolution de Nicodème, elle va très loin, puisqu'on le retrouve à la fin de l'évangile de Saint Jean ensuite, au chapitre 19. C'est au moment de la sépulture. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate d'enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit, il vint donc prit le corps de Jésus. Nicodème, et Saint Jean ajoute, qui était venu la première fois trouver Jésus de nuit, n'est-ce pas? C'est vraiment Nicodème. Vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres.
Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent dans des linges avec les aromates selon la manière d'ensevelir l'usage chez les Juifs. Pardon. Là, on retrouve Nicodème à la croix. Et ça, c'est pas une petite évolution. Nicodème devient vraiment le disciple de Jésus. Pour être là au moment de la passion et de la sépulture de notre Seigneur, il fallait être profondément disciple de Jésus. Vous voyez donc trois marques, hein, enfin je veux dire trois rappels de Nicodème. Le premier, on va voir, c'est le pauvre, on va avoir pitié de lui. Le deuxième, il prend quand même sa défense en public en s'appuyant sur la loi. Le troisième, il est là auprès de Jésus. Il est le disciple. Et c'est très joli parce que c'est aussi toute notre vie. Nous approchons petit à petit de Jésus et quelque part nous sommes un peu des Nicodèmes. Nicodème, dit l'Écriture ici, il y avait parmi les pharisiens un homme nommé Nicodème. C'est un pharisien. C'est toujours difficile de définir les pharisiens. On dit qu'ils apparaissent au IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la période des Maccabées, donc une période de reconquête, mais surtout de défense de la loi et de l'honneur de Dieu. C'est ça les Maccabées. Au départ, si vous voulez, ces pharisiens, ce sont des juifs fervents, certainement, hein, et qui sont opposés à l'hellénisation de la Palestine. Parce que c'est cette époque où l'on envoie des Grecs en Palestine, et puis il y a donc ce mélange de population, mais plus que le mélange de population, il y a le mélange de pratiques, le mélange de cultes. Alors on fait des stades, on commence à avoir des activités qui sont païennes, vous voyez. L'Écriture dit il y a des Juifs qui ne se font même plus circoncire, c'est-à-dire qui ne respectent plus la loi et leur appartenance au peuple. Et alors, il y a des réactions, et parmi ces réactions, il y a des Juifs, et on les appellera les pharisiens, parce qu'ils se revendiquent dépositaires de la loi, et à juste titre, et de la tradition. De ce fait, ce sont donc de grands connaisseurs de la loi, qu'on appelle la Torah, hein, n'est-ce pas? Mais parce qu'ils sont aussi de grands connaisseurs, ils deviennent des puristes. C'est le danger. Et de la sorte, eh bien, ils diffusent eux-mêmes leur propre interprétation de la loi et font autorité. Petit à petit, ils acquièrent une autorité sur le peuple, et une autorité qui va se dégrader parce qu'on les connaît. Ces pharisiens vont faire autorité de la lettre de la loi et non pas de l'esprit de la loi. Donc, vous voyez, là où ils sont puristes, on pourra dire qu'ils sont rigoristes. Et puis avec cette autorité, pour bien marquer cette autorité, et notre Seigneur le souligne assez souvent, ces pharisiens auront une piété ostentatoire. Ils aiment être vus. Ils aiment qu'on voit, ou du moins qu'on croit, qu'ils sont pieux. Une piété ostentatoire. Une piété tellement ostentatoire, et on revient à ce qu'on a dit ce matin, que, en fait, chez eux, le paraître n'a plus rien à voir avec l'intérieur. Ils sont devenus, et Jésus les appelle ainsi, des hypocrites. Et vous savez, hypocrite, ça vient du grec upos, qui signifie le masque. C'est-à-dire que ces masques qu'on employait pour le théâtre, bien sûr, et qui masquaient la personne, parce que la personne jouait un personnage, c'est ça le théâtre. Et en fait, ces pharisiens sont devenus des hypocrites parce qu'ils jouent le jeu de celui qui est pieux, hein, de celui qui est tout à Dieu. Et en réalité, à l'intérieur, il n'y a pas cette piété. Si vous relisez le chapitre 23 de saint Matthieu, c'est pas mal hein, par rapport aux pharisiens. Et même nous, parfois, on se dit ça fait du bien, parce qu'on n'a pas besoin de le dire, c'est Jésus qui le dit, donc au moins on est sûr qu'on ne pêche pas. Enfin, il faut toujours purifier nos intentions. Je ne vous lis pas tout, mais ce chapitre 23, là, ceux qui ont entendu Jésus, il valait mieux avoir le cœur solide. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. C'est quand même fort. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que sous le semblant de vos longues prières, vous dévorez les maisons des veuves. Vous subirez une plus forte condamnation. C'est pas tendre, hein? C'est Jésus hein, qui parle. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez les mers et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites si un homme jure, etc., etc. Aveugle, lequel est plus grand? Malheur à vous, plus loin, scribes et pharisiens, hypocrites, qui payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et qui négligez les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde, etc.
Vous filtrez le moucheron, vous avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, tandis que le dedans est rempli de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord le dedans de la coupe. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui au dehors paraissent beaux, mais au dedans sont pleins d'ossements de mort, de toutes sortes de pourritures. C'est quand même... Enfin, moi, j'aimerais pas entendre Jésus me dire ça. Hein. Ainsi, vous, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, et au dedans, vous êtes plein d'hypocrites et d'iniquité. C'est dit devant tout le monde. Hein. Donc, il y a les disciples qui sont derrière, les pharisiens qui sont ensemble. Enfin, vous pouvez imaginer la scène. Ça a dû faire plaisir au petit peuple aussi. Hein. Ils devaient être contents. Hein. Enfin, quelqu'un qui ose leur dire la vérité, quoi. Et c'est pas fini. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les monuments des justes, et qui disent, etc., etc. Comblez donc la mesure de vos prières, serpents, race de vipères. Comment éviterez-vous d'être condamnés à la géhenne? C'est quand même des paroles fortes. Hein. Donc voilà, Nicodème appartient à ces pharisiens-là. Mais c'est un bon pharisien, Nicodème. Il appartient aussi, un des principaux parmi les Juifs, dit saint Jean, il appartient aussi au Sanhédrin. Sanhédrin, c'est une grande assemblée de 71 sages qui se réunissaient pour les grandes causes. Donc en fait, Nicodème, c'est un sage, mais c'est un grand, c'est un docteur de la loi, c'est un chef. C'est pas n'importe qui vient voir Jésus ici. Et c'est très touchant parce que, vous voyez, jusqu'à présent, je vous ai parlé de la vocation des apôtres, Bethsaïde, hein, Bethsaïde. Qu'est-ce que va faire Jésus à Bethsaïde pour aller se chercher un apôtre? Et là, on est à Jérusalem. On est à Jérusalem, hein, parce qu'on a eu l'histoire du temple. Et là, c'est un grand qui vient voir Jésus. C'est Nicodème. C'est très touchant. Nicodème vient de nuit trouver Jésus. Saint Jean, Saint Jean a toujours ces petits détails que je trouve absolument délicieux et qui nous rendent l'histoire vivante et qui nous rendent Jésus vivant. Hein. Alors, je ne sais pas où était Jésus, je ne sais pas où étaient les apôtres. Enfin, il a dû frapper la nuit, il a fallu se lever. Je pense que les mamans et toutes celles ici qui ont été mamans savent ce que c'est, plus que les pères d'ailleurs, d'être réveillés en pleine nuit quand il faut aller nourrir son enfant, ou quand il pleure parce qu'il a fait un cauchemar, ou parce qu'il est malade. On y va toujours avec beaucoup de tendresse, mais enfin, si on pouvait ne pas y aller, ce serait quand même bien mieux. Puis quand il faut nourrir, le papa est bien content de dire à sa femme, c'est à toi d'y aller. Voilà. C'est jamais drôle de se lever la nuit, on sait bien. On a besoin du sommeil, et puis quand on est en plein sommeil, le réveil, c'est quelque chose. Ici, je pense qu'ici, les confrères, la même chose, c'est le téléphone de nuit, vous savez. Ce téléphone qui permet aux prêtres d'aller donner des sacrements en cas d'urgence. Alors, nous, grâce à Dieu, on est assez nombreux à Saint-Nicolas, donc on se le refile de mois en mois, chacun son mois. On l'a filtré parce que, bon, parfois, il y a des gens qui appellent la nuit pour rien. C'est très désagréable. Alors, vous appelez la nuit, on vous appelle la nuit, vous répondez, et puis vous êtes encore dans le sommeil. Alors, quand c'est pour rien, vous râlez, puis quand c'est pour une extrême onction, vous râlez quand même. Parce que, mais enfin, vous dites qu'il faut y aller. Et on est content, on est toujours content d'y aller. Mais vous voyez, ici, donc, Nicodème vient de nuit. Je ne sais pas, pour que Saint Jean le note 3 fois, c'est que Saint Jean a dû être réveillé, ça a dû un peu l'agacer, je pense. Celui qui était venu de nuit trouver Jésus. Mais Jésus est abordable de la nuit, vous voyez. Ça, c'est quand même très beau. On peut aller voir Jésus à toute heure, du jour et de la nuit. Jésus se laisse aborder par tout le monde, petit et grand, et même pharisien, si vous voulez, et n'importe quand. Jésus est toujours disponible pour nous. Ça, c'est une première leçon que nous donne cet épisode de Nicodème. C'est que c'est très beau, vous voyez, cette disponibilité de notre Seigneur. Il est là en tout temps. Bien sûr, Dieu est éternel, donc c'est facile, vous me direz. Mais ici, Jésus nous dit quelque chose de sa bonté. Il est là pour nous. Il n'est pas venu sur terre pour lui. Il n'est pas venu pour se dire, tiens, c'est comment sur la terre, qu'est-ce que je vais passer comme bon moment avec eux? Non, non. Jésus est venu pour être dérangé. Et pour être dérangé par chacun de nous. Jésus est abordable, vous voyez, n'importe quand. Certainement, vous voyez, de la part de Nicodème, il y a peut-être du respect humain. Les pharisiens, c'est quand même pas des gens drôles, hein, on le voit bien dans tout l'évangile. C'est la guerre perpétuelle, et quand on lit l'évangile de Saint Jean, c'est une guerre qui devient de plus en plus oppressante à mesure que l'évangile avance.
Donc certainement, Nicodème, il sait bien l'ambiance qu'il y a au Sanhédrin, qu'il y a avec ses compères, pharisiens. Donc il veut peut-être éviter une querelle, il a peur d'être vu, il a peut-être aussi peur qu'on se moque de lui. Alors il y va de nuit, quand personne ne le sait, quand personne ne le voit, en toute discrétion. Notre Seigneur ne lui en fait pas le reproche. Quand Jésus voit quelqu'un l'aborder, quel que soit son état d'âme, Jésus est trop bon et voit, voyez, cette disponibilité qu'il y a dans notre âme d'accéder à lui. Et alors, comme dit Isaïe, Jésus n'éteint pas la mèche qui fume encore. Qui qu'on soit, à partir du moment où Jésus nous voit arriver dans l'église, à partir du moment où Jésus voit que l'on veut essayer de faire une prière, un petit signe de croix, quelque chose, une petite parole, même mon Seigneur, mon Dieu, aidez-moi, tout simplement. Jésus ne nous dit pas, mais tu aurais quand même pu faire une prière un peu plus grande, quoi. Hein. Je suis quand même le bon Dieu. Non, non. Jésus a cette bonté de voir ce qu'il y a de bon en nous et de tirer dessus pour le rendre meilleur. Ça, c'est aussi très beau. C'est pour ça que Saint Jean souligne ces petites choses. Saint Jean doit être comment dire, comme les autres apôtres, il doit être émerveillé de la façon dont notre Seigneur accueille Nicodème, parce que on vient de voir l'épisode des vendeurs chassés du temple. Donc Jésus a été clair, hein, c'est quand même une belle scène, hein, il renverse les tables, tout ça. Et là, les apôtres, on se dit, punaise, il y a un type qui vient en pleine nuit nous déranger, je ne sais pas comment il va le prendre. Hein. Vous savez, quand vous avez le patron, le prieur, n'est-ce pas, aujourd'hui, pas de bonne humeur. Hein. Alors, on n'y va pas. Tout à l'heure, il a chassé les vendeurs du temple. Alors, les apôtres ont dit, il est là, mais enfin, je te rappelle, ce matin, ça ne s'est pas bien passé dans le temple. Pas grave, Nicodème dit, je vais le voir. Jésus est toujours bon pour ceux qui sont bien disposés, vous voyez. Il y a quelque chose aussi, il y a autre chose, c'est que Nicodème sollicite un entretien, et on a là le premier entretien, un des rares, on en reverra un autre tout à l'heure, un des rares entretiens seul à seul avec Jésus. Seul à seul avec Jésus. Ça, c'est aussi la définition de la prière, le cœur à cœur. Dans un cœur à cœur, on n'est plus que deux. C'est un face-à-face, le cœur à cœur. Et Jésus attend cet instant, et pour Jésus, c'est un instant de bonheur, parce qu'il aime ses cœurs à cœur. Il aime ses entretiens. Et, voyez-vous, d'une autre façon, la nuit est propice aux entretiens intimes, on le sait bien. En tout cas, le soir est propice à ces entretiens intimes. C'est le soir que l'on parle plus facilement. C'est le soir que l'on est plus détendu. C'est le soir que, lorsqu'on a toute la journée été épuisé, que les enfants sont couchés, que le calme revient, et que la nature elle-même retrouve le calme. C'est le soir qu'enfin on peut parler, qu'on peut dire les choses, qu'on peut mettre les choses à plat, qu'on peut retrouver le calme aussi, et la sérénité d'aborder les points difficiles. En école, c'est le soir, j'aimais bien ces moments-là, c'est le soir que les élèves venaient, souvent, ils étaient déjà en pyjama, les plus grands, première, terminale, et qui venaient leur poser leurs questions, parfois leurs doutes, parfois leurs cas de conscience, parfois ce qui les taraudait pour la vie plus tard, vous voyez. Le soir est un moment d'intimité, c'est un moment propice à l'intimité. Les époux le savent bien, c'est le soir qu'on se retrouve, c'est le soir que parfois les époux, quand ils sont seuls, se disent, allez, on se fait une bonne soirée, un petit restaurant, et on se retrouve face à face. Il y a ce moment d'intimité, c'est juste, c'est bien, et c'est souligné ici dans l'Évangile. Il vient de nuit aussi pour avoir ce moment d'intimité, parce que le soir et la nuit favorisent cette intimité. Parfois, vous voyez, l'oraison parfois est difficile à faire. Si vous arrivez à trouver cet apaisement le soir, votre oraison sera plus facile, parce que vous n'avez plus qu'à vous poser devant Dieu, à dire, bon, voilà ma journée, je ne sais plus quoi vous dire, mais j'ai un moment de détente et je veux me détendre avec vous, mon Dieu. Et vous donnez au bon Dieu dans cette simplicité-là, dans cette intimité-là. Voilà, la prière ici, il n'y a peut-être rien à dire, c'est pas grave. Il y a un cœur à cœur avec le bon Dieu. Je suis toujours touché à Paris, vous savez, on ne loge pas au même endroit que l'église, hein, Saint-Nicolas et notre presbytère est un peu plus loin, donc on y va à pied, et puis parfois en faisant un petit détour, c'est l'occasion de marcher un peu. À Paris, il y a des restaurants partout, il y a des cafés partout. Je suis toujours touché de voir ces couples d'un certain âge qui sont là, tous les deux, au restaurant, qui n'ont plus grand-chose à se dire parce qu'ils ont passé leur vie ensemble, ils se connaissent. Mais quand bien même ils n'ont plus grand-chose à se dire, en fait, ils sont ensemble et c'est suffisant pour dire l'amour.
Et je trouve ça très touchant. Et dans notre raison, parfois on n'a plus grand-chose à dire au bon Dieu parce qu'on est maladroit, parce qu'on ne sait pas quoi dire. C'est pas grave. Voyez, posez-vous devant Dieu comme ça, comme on est capable de se poser devant quelqu'un que l'on aime. On n'a plus rien à dire, mais on est là face à face. Et il y a cette joie, ce bonheur d'être ensemble. Voilà. C'est ça aussi l'entretien de Nicodème, l'entretien de la soirée. C'est la joie et le bonheur d'être ensemble. Essayez de goûter cet instant devant le Saint-Sacrement. La joie et le bonheur d'être avec Dieu, tout simplement. Maître, c'est comme ça que commence Nicodème. C'est joli d'ailleurs. Parce qu'il est pharisien, parce qu'il est du Sanhédrin, il aurait pu dire je suis docteur. Il aurait pu aller voir Jésus, sortir sa carte de visite. Voilà, docteur de la loi, membre du Sanhédrin, pharisien. À l'époque, c'était pas mal. Hein. Eh bien non, il a cette humilité d'aller voir Jésus et de lui dire maître. Lui qui est un maître, hein, et Jésus le lui dira. Peut-être on pourrait se dire c'est flatteur. Non, c'est sincère. Il y a peut-être quelque chose de flatteur parce que on ne cesse pas d'être pharisien du jour au lendemain, mais il y a quelque chose de profond chez Nicodème. Il a reconnu Jésus, il a reconnu qu'il y avait quelque chose. Maître, alors qu'il est lui-même rabbin. Nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu comme docteur. Ah, là, vraiment, Nicodème insiste, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu comme docteur. C'est sincère chez lui. Et il le dit. Pourquoi ? Parce que personne ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est pas avec lui. Donc en fait, ici, Nicodème fait un acte de foi. Il habite Jérusalem. Je ne sais pas s'il était au temple le matin, quand il y a eu les vendeurs chassés du temple. Enfin, il en a entendu parler, parce que ça a dû vite courir la ville. Hein. Jésus a fait d'autres miracles, nous dit Saint Jean, je ne sais pas lesquels. Enfin, c'est revenu aussi aux pharisiens et aux membres du Sanhédrin. Il n'a pas, vous voyez, Nicodème n'a pas cette hostilité. Il est réaliste. Il prend les choses comme elles sont. Il y a un miracle, donc il y a quelque chose, quoi. Et il veut creuser. Ce que j'aime ici, chez Nicodème, c'est on dirait un scrutateur. Il veut aller au fond des choses. Il est impressionné par les miracles. Et il se dit, s'il y a des miracles, c'est que quelque chose, derrière, il y a une doctrine. Et c'est pour ça qu'il l'appelle maître. Il veut connaître la doctrine qu'il y a derrière. Et ça, c'est très beau parce que ce devrait être toute notre attitude. Chercher la doctrine qu'il y a derrière tout ce que nous faisons. Les miracles reflètent une doctrine. Et tout ce matin, je vous parlais de la liturgie, de nos activités à la chapelle, de nos positions. Eh bien, tout reflète une doctrine. Il y a quelque part une doctrine. Et c'est ça qu'il faut sans cesse chercher. Et alors, j'aime bien ça aussi, c'est Saint Jean, c'est toujours bizarre. Enfin, quand on lit un peu lentement, je trouve ça curieux. Je vous lis, il vient de nuit trouver Jésus, il lui dit, c'est le verset 2, « Maître, nous savons que vous êtes venu de la part de Dieu comme docteur, car personne ne saurait faire les miracles que vous faites si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit. Mais je ne vois pas ce qu'il y a à répondre, il n'y a pas de question. Vous voyez ? Il n'y a pas de question ici. Mais il y a aussi l'embarras. La question, elle est intérieure, et Jésus a vu l'âme de Nicodème. Il a vu sa bonne disposition. Alors, Jésus ne va pas le mettre dans l'embarras, il dit, « T'as une question, vas-y, pose. » Non, Jésus, avec grande bonté, voit l'embarras de ce maître, de ce docteur, et en même temps voit son cœur bien disposé. Alors Jésus prévient. Vous voyez, Jésus prévient. Quelle bonté de Jésus. C'est ça que j'aime aussi chez Saint Jean. Je trouve que Jésus est encore plus aimable, et on le trouve très bon au fur et à mesure de l'Évangile, toujours plus bon. Donc Jésus lui répond. Vous voyez, la question, elle n'existe pas, il y a une bonne volonté, mais une âme droite qui est embarrassée. Parfois, je me dis, on est tous, c'est Nicodème, parce qu'on est un peu médiocre, on ne comprend pas grand-chose, mais on voudrait savoir. On est tous un peu ces Nicodèmes. On arrive devant Jésus, on ne comprend rien, comprend rien parfois au sermon, on ne comprend rien à l'épître, surtout les épîtres, mais l'Évangile, on aimerait savoir ce qu'il y a. On est là, alors Maître, explique-nous. Les apôtres sont là, puis parfois on est quoi, on ne sait même pas quelle question poser, mais on est de bonne volonté, vous voyez, on est ces Nicodèmes. Et que fait Jésus avec Nicodème ? Il ne le rejette pas, bien au contraire. La bonté de Dieu vraiment dépasse tout entendement. En vérité, et alors là,
Jésus parle, répond à Nicodème, en tout cas, répond à la question intérieure de Nicodème, qui visiblement dit « j'aimerais bien connaître ta doctrine ». Jésus lui dit, enfin il ne lui dit pas comme ça, mais tu veux une doctrine, tu vas voir. C'est du pour là, je peux vous dire. Brutalement, c'est pas un simple apéritif, là, c'est presque indigestif, tellement c'est fort. En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Je peux vous dire, quand vous avez un pharisien qui approche ici là, de Jésus, qui voudrait connaître un peu la doctrine, là il en a. En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Vous vous dites, bon, ben, ça on l'a déjà entendu, on comprend, c'est vrai qu'on a baigné dans le catéchisme, on a entendu des sermons, ça va. Pauvre docteur de la loi, il arrive pour la première fois, il se prend un discours là, c'est de la théologie, c'est comme s'il pénétrait Saint Thomas, c'est mieux que Saint Thomas, puisque c'est notre Seigneur, d'un seul coup, quoi. C'est une vérité forte. Et Nicodème ne comprend rien. Mais rien. Nicodème lui dit, comment un homme, quand il est déjà vieux, peut-il naître? Ouais, c'est qu'il n'a vraiment rien compris. Nous on dit, mais c'est normal, il y a deux vies. Pas facile, hein. Vous savez, nous, on a les connaissances de l'Évangile, on verra tout au long de l'Évangile de Saint Jean. Notre Seigneur est un peu provocateur, hein, donc il suscite l'intérêt. Nous, bon, on ne voit plus l'intérêt parce qu'on a tout compris. Mais vous imaginez Nicodème, pauvre Nicodème. Mais en fait, il a assez de simplicité pour dire à Jésus, il dit pas « je comprends rien ». Il va poser une question, mais ben, il n'a rien compris, quoi. Comment un homme, quand il est déjà vieux, peut-il naître? Comment peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Voilà. Voilà, vraiment. Et Jésus répond en vérité, en vérité. Deux phrases de Jésus, deux fois en vérité, en vérité. Jésus lui parle comme le docteur. Et là, Nicodème a trouvé son maître. C'est très beau. Il l'a appelé maître au début parce qu'il sentait bien qu'il y avait quelque chose. Là, il a un maître. Deux fois, Jésus lui dit en vérité, en vérité. Il a un maître. Et alors Jésus lui explique, et vous savez comment il explique? En vérité, je te le dis, nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, il n'y a pas d'explication en fait. C'est exactement la même chose, sauf que là où il avait dit, nul s'il ne renaît de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu, Jésus ajoute, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Vous me direz, bah oui, c'est clair maintenant. Pas si clair que ça. Jésus, peut-être, pour expliquer un peu plus, ajoute « Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Bon, c'est évident, vous me direz, oui. Allez comprendre. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Pauvre Nicodème. Nicodème lui répondit, comment cela se peut-il faire? Ouais, donc il dit, j'ai pas compris, il en dit encore moins. Hein. Il dit, comment un homme, quand il est déjà vieux, peut-il naître? Là, bon, il a compris que c'était idiot. Donc il dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ignores ces choses. C'est pas méchant de la part de Jésus, bien sûr. Jésus est trop bon pour dire une méchanceté à une âme qui est bien développée. Mais Jésus lui montre que tout docteur d'Israël qu'il est, il n'a pas encore la clé des Écritures. Il n'a pas compris tout ce qu'il y avait de profond et de caché dans les Écritures. Jésus lui dit, tu restes trop à la surface, il faut aller en profondeur. Petite ironie, si vous voulez, mais grande bonté de Jésus, parce que ça ne s'arrête pas là, la phrase. Jésus ne l'envoie pas, en lui disant, bon, terminé, t'es docteur, tu ne comprends rien, c'est pas la peine. Non, non. Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ignores ces choses, et il ajoute en vérité, en vérité. Troisième fois. Là, Jésus lui montre que c'est lui le docteur, c'est Jésus le docteur, c'est pas Nicodème. Et puis, toute cette troisième fois, Jésus explique. Qu'est-ce qu'il explique ici, Jésus? Voilà, si vous voulez, la première chose là, que je veux vous montrer, c'est vraiment, je pense que vous l'avez saisi, j'espère, c'est la bonté de Jésus. Moi j'aime bien parce que souvent, peut-être dans nos vies spirituelles, on se représente Jésus. Jésus est Dieu, c'est évident, Jésus est loin de nous, c'est évident aussi parce qu'il nous dépasse par sa bonté, son infinité, sa transcendance. Mais il a habité parmi nous, il faut pas oublier. Hein. Comme je vous disais, tout est cousu chez Saint Jean, il a habité parmi nous. Jésus est proche de nous. On doit, en lisant l'Évangile, se faire, comme Nicodème ici, un familier de Jésus, comme les apôtres. Non pas d'une familiarité vulgaire, comme le font trop, malheureusement, les modernistes, une familiarité qui finalement est méprisante. Non, il doit y avoir dans notre âme une vraie familiarité
respectueuse avec Jésus, mais une vraie familiarité. Et vous voyez, il y a cette familiarité ici de Nicodème. Il ose poser ces questions. Et il comprend bien toute la bonté qu'il y a de Jésus. À force de nous représenter notre Seigneur de façon peut-être trop éloignée, et pas assez intime avec nous, pas assez familier, en fait on échappe à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Si l'on veut être touché par cette bonté et cette miséricorde de Jésus, il faut l'approcher. Vous vous souvenez, c'est pas Saint Jean qui nous le rapporte à l'Évangile, cette pauvre femme malade qui se dit, si au moins je peux toucher son manteau, mais il en faut de l'audace, n'est-ce pas, pour approcher. Alors il y a déjà la foule, il y a les apôtres qui sont là, ça crie de toutes parts, tout le monde veut le voir. Et puis cette dame, elle s'approche, mais je trouve ça merveilleux, elle s'approche et elle touche la fange du manteau de Jésus. Et Jésus dit qui m'a touché, c'est quand même incroyable. Enfin, tout le monde, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a pas de barrière, tout le monde est là en train de se bousculer, tout le monde veut le voir. Jésus qui m'a touché, les apôtres disent, tu rigoles, on est tous en train de se toucher là, parce que ça va dans tous les sens, on n'arrive plus à passer. Et Jésus dit qui m'a touché. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu ce désir d'une espèce de familiarité que cette femme voulait. C'est ça que Jésus veut, vous voyez. Et dès qu'il voit cette familiarité dans une âme, Jésus tire l'âme. Nicodème, il vient, il est tout penaud, il est tout craintif, c'est la nuit, je peux venir, je vous dérange pas, il arrive, il entre. Et Jésus voit que Nicodème veut cet entretien. Et Jésus dit, viens. Voyez. C'est ça qui doit nous toucher avec Jésus. En fait, bien sûr, notre Seigneur n'est plus là comme il l'a été il y a 2000 ans, mais cette familiarité, cette proximité, cette intimité, elle existe toujours dans notre âme. Et à nous de la rechercher, voyez. Parfois on se dit, j'arrive pas, mais c'est pas grave. On doit dire à Jésus, je veux votre familiarité, je veux votre intimité. Ça suffit, on fait comme Nicodème, on comprend rien, mais on y va. Et Jésus fait le reste, vous voyez. Quelle vérité Jésus apporte à Nicodème? Renaître de nouveau. Jésus apporte cette vérité forte d'une vie nouvelle. Là, il le dit cash, quoi. Renaître de nouveau. Et c'est une nouvelle vie. Comme l'a dit Saint Jean, là encore, Saint Jean, c'est un feu d'artifice et en même temps... parce que tout est dit dans le prologue, et en fait tout est développé ensuite. Saint Jean, vous pouvez le faire comme on va le faire, pas à pas, épisode après épisode. On va voir, c'est merveilleux. Je pense qu'à la fin, on a envie de dire, bon, moi je veux suivre Jésus. L'abbé Puga, je suis toujours admiratif parce que l'abbé Puga, donc je pense que vous connaissez aussi par ses sermons, a été professeur pendant plus de 20 ans à Écône, vous enseignez la théologie morale, il a enseigné l'Écriture sainte. Bon, il arrive à Paris et on lui demande, et il le fait toujours là, depuis 15 ans qu'il est à Paris, on lui demande de s'occuper des enfants qui vont faire leur première communion. Donc maintenant, autrefois, il avait les séminaristes de 25 ans qui posaient des cas de conscience, machin, comme truc, et là, il a le gamin qui commence à avoir l'âge de raison, qui disait, vous pouvez fermer la fenêtre, enfin, pas de questions intéressantes. Et alors, ça fait 15 ans que l'abbé Puga fait ce cours, je trouve ça très admiratif, et il faut quand même beaucoup d'humilité pour passer de l'un à l'autre. Et alors, une fois, l'abbé Puga racontait, donc avec diapositives, images, racontait la vie de Jésus. Et c'est touchant, dans le cours, là, il y a un petit enfant là, qui lève la main et puis qui lui dit « T'as connu Jésus, toi ?» C'est touchant. L'abbé Puga l'a mal pris parce qu'il dit « Est-ce que je suis vieux, moi ?» Ce qui est touchant, c'est que l'enfant a perçu, derrière cette prédication que donnait l'abbé à ses enfants, il a perçu l'intimité qu'il y avait entre notre Seigneur et le prêtre, vous voyez. Et il lui dit, mais t'as connu Jésus, parce qu'il en parlait d'une telle façon que, en fait, il avait l'impression qu'en fait, l'abbé Puga était en train de raconter tout ce qu'il avait vu d'intime avec notre Seigneur, vous voyez. Et c'est ça que nous devons essayer de faire dans l'Évangile. Et c'est ça que nous donne Saint Jean. Il y a une intimité. Donc nous, on va pénétrer cette intimité au fur et à mesure de l'Évangile. Mais dans Saint Jean, vous pouvez l'aborder autrement. Vous pouvez dire le Verbe, la vérité, et vous lisez tout l'Évangile avec le mot vérité, on le fera à la fin. Et tout est cousu de fil blanc. La vérité, elle est à toutes les pages. Puis vous dites autre chose, la lumière. Il était la lumière, tout est dans le prologue. Ah ben vous relisez, à toutes les pages de Saint Jean, il parle de la lumière. Vous dites, bon ben, je vais trouver autre chose, la vie. Voilà. In ipso vitae erat. En lui était la vie, et la vie était la lumière. Vous prenez la vie, elle est à toutes les pages de l'Évangile de Saint Jean.
L'évangile de Saint Jean est absolument extraordinaire dans sa construction, dans sa profondeur. Et là, donc, on a un petit développement, il y en aura d'autres, mais je ne les ferai pas tous, on a un petit développement sur la vie, la nouvelle vie, la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que vivre? Vivre, c'est agir. C'est un peu difficile de définir la vie. Nous, on définit la vie par rapport à la mort. Quand quelqu'un est mort, il ne bouge plus. Vous savez, quand les enfants jouent à ça ou à la guerre, vous savez, et qu'il y en a un qui est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche par terre, il ne bouge plus. Il y a dans la mort quelque chose de statique. La vie, au contraire, est mouvement. La vie est une activité. Jésus est en train de dire, nul s'il ne renaît de nouveau. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, vous avez une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie que j'apporte. C'est la vie de l'esprit, c'est la vie de l'eau. Je n'ai pas le temps de tout développer. C'est la vie donc de Dieu, qui est donnée par l'eau, parce que c'est ça qu'il dit. Cette petite phrase, elle contient déjà le baptême. Nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, Saint Jean. C'est-à-dire par l'eau, c'est-à-dire par l'eau du baptême, c'est le verset 5, que par l'eau du baptême, l'esprit lui est donné. Donc il y a déjà la mention du baptême ici en filigrane. Nul s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit. Il y a une vie de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une activité de l'esprit. La vie que nous apporte notre Seigneur, et que nous décrit ici Saint Jean, c'est une activité, une nouvelle activité. Nous avons nos activités naturelles, et il va y avoir désormais de nouvelles activités, des activités surnaturelles. Vivre, c'est agir. Et là, vous comprenez peut-être mieux que dire « je suis catholique non pratiquant », ça ne veut rien dire. J'ai une vie, mais je n'agis pas. Vous vivez ou vous êtes mort? Catholique non pratiquant, ça ne veut rien dire. Comme, je ne veux pas vous choquer, mais quand j'étais petit, là, comment dire, il y avait un vieux prêtre de paroisse près de Nancy, qui avait fait son petit séminaire en même temps que mon grand-père dans les années 40, 50, mon grand-père n'est pas devenu prêtre, je vous rassure. mais ils ont continué à se côtoyer, parce que c'était dans la même région, dans le séminaire de Nancy. Et puis de cette même année, ils sont restés proches, laïcs ou pas laïcs, donc ceux qui sont devenus prêtres. Et donc ce prêtre, mon grand-père l'a côtoyé, et puis j'ai peu connu mon grand-père qui est mort assez tôt, mais ma grand-mère a toujours continué. Ma sœur a été baptisée par ce vieux prêtre, et j'allais voir, et il m'a toujours frappé. Et ensuite, je suis rentré au séminaire, j'allais voir, et c'était très touchant. En vacances, j'allais voir, et puis il avait hâte que je devienne prêtre. J'ai célébré une première messe au pied de son lit, il était quasiment mourant, mais sur une table qui avait cette table, je n'ai jamais célébré une messe dans ces conditions-là, et il était là, j'étais au pied de son lit, en face, je lui donnais la communion, c'est très émouvant, il m'a donné son ornement d'ordination, et j'étais ordonné avec son ornement d'ordination, enfin, c'était très émouvant. Et je le revois me dire, et il le disait en chair justement, catholique, c'était le prêtre qui avait une certaine verve, je peux vous dire, pour rester fidèle, il fallait un peu de poigne, quoi. Catholique non pratiquant, et moi, vous savez ce que je leur dis à ceux-là, je suis nudiste non pratiquant. Ça m'a fait rire parce que, vous voyez, derrière ce bon sens, il y a une vérité, quoi. Un catholique non pratiquant, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que vivre, c'est agir. Voilà. Alors, vivre spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire agir. Alors, la vie de l'esprit, c'est quoi? Et je ne vais pas développer plus pour ne pas faire plus long. La vie de l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est la vie d'intelligence, c'est de la volonté mue par l'Esprit Saint, c'est-à-dire une vie de foi, une vie d'espérance, une vie de charité, c'est tout. En fait, être catholique, c'est quoi? C'est poser des actes de foi, c'est poser des actes d'espérance, c'est poser des actes de charité. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Vous voyez, c'est facile d'être catholique. Mais d'un autre côté, il faut y penser, parce qu'on est pris par les bruits du monde, par les activités, par les mille tracas qu'on a. Mais en fait, il y a quelque chose de très facile. Je disais, la vie d'un religieux, un trappiste, qui disait que l'une des premières choses qu'il a apprises quand il est rentré à la trappe, c'est d'avoir sans cesse des petites phrases à répéter dans les moments où on n'avait rien à faire. On doit être des vaches du bon Dieu, c'est-à-dire sans cesse en train de ruminer un truc. Alors,
dans un couloir, vous voyez, au monastère, entre, je sais pas, entre sa cellule et puis où il est en train de lire, et puis la chapelle où il va prier, eh bien, une petite phrase, mon âme loue le Seigneur, ma chère maman du ciel, je vous aime. Et c'est ça qui fait le fond de notre vie spirituelle. Vous voyez, parfois on se demande comment vivre chrétiennement au quotidien. Prenez dans votre vie une phrase simple qui vous touche, peut-être une phrase de l'Évangile, vous voyez, on en a quelques-unes ici, peut-être même une phrase qui vous fait un peu rire, qui vous fait un peu sourire, c'est pas grave, tant qu'elle vous fait vivre, tant qu'elle vous fait agir, vous voyez, surnaturellement. Il faut faire feu de tout bois avec l'Évangile. Prenez une petite phrase, fabriquez-vous votre phrase à vous, si vous aimez Jésus d'une façon, si vous aimez Saint Joseph ou la Sainte Vierge ou un autre saint, peu importe. Et puis, dans un moment de rien, vous voyez, de libre, eh bien, répétez-la. Vous prenez la voiture, vous rentrez dans la voiture, dites cette phrase, tout simplement. Jésus, je vous aime. Ma grand-mère, quand il y a un truc qu'elle n'allait pas, elle disait d'où Jésus. Ça m'a frappé. D'où Jésus. Je trouve ça très beau. D'où Jésus. D'où Jésus, je suis à vous, je suis pour vous. À chacun ses goûts, vous voyez, c'est aussi ça. L'Esprit souffle où il veut, dit Jésus à Nicodème. Mais oui, à chacun ses goûts. Dans la mesure où, vous voyez, on agit surnaturellement, on fait un acte de foi à ce moment-là. Et puis c'est un acte d'amour, donc c'est un acte de charité. Et c'est ça qui modèle notre âme, vous voyez. Comme la petite goutte qui tombe sans cesse sur la pierre, qui petit à petit, ou ici, vous voyez, le vent qui petit à petit arrache ou creuse la pierre. De la même façon, ces phrases-là vont les creuser, mais pas dans un sens de vie, ou de vide, ou de mort, mais dans un sens de vie. Alors, trouvez, je dirais, comme dit ici, renaître de nouveau, comme dit ici Jésus à Nicodème, trouvez-vous quelque chose, vous voyez, qui va vous aider à côtoyer de plus près, c'est-à-dire à vivre de la vie spirituelle. Vous voyez, vivre de Dieu, c'est ce que dit un chartreux cette fois. Il dit ceci, vivre de Dieu, c'est voir ce que Dieu voit, faire ce que Dieu fait, se donner comme Dieu se donne. Ça paraît difficile comme programme. Voir ce que Dieu voit, faire ce que Dieu fait, se donner comme Dieu se donne. Mais tout est dit. Voir ce que Dieu voit, c'est la foi. Faire ce que Dieu fait, ou se donner comme Dieu se fait, comme Dieu se donne, pardon, c'est la charité. Parfois on ne voit pas, mais c'est pas grave, parce que c'est Jésus qui nous fait voir. Et c'est à force d'insister qu'on finit par voir. Vous savez, il y a des petites phrases comme ça, vous allez les répéter une fois, deux fois, mon Dieu, je vous aime. Et vous vous forcez un peu au début, mais c'est normal. Puis à la fin, ou pas à la fin, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se produire, une petite étincelle. C'est aussi un chartreux qui dit ceci, je crois que c'est un chartreux, qui dit que ces petites phrases, pour nous, si difficiles, au début, elles sont comme une allumette. On frotte, il n'y a rien qui se passe. On frotte une deuxième fois, il y a une petite étincelle. Ça, c'est les enfants au début, ils n'arrivent pas. Mais nous, nos phrases, elles sont comme ça, alors on dit quelque chose au bon Dieu. Non, c'est le Père Pop qui dit ça, excusez-moi. Au début, c'est pareil, on a ces petites phrases, mon Dieu, je vous aime, ça ne produit rien dans notre âme. Mais on l'a dite, donc on a agi, donc on a vécu. Vous voyez, on a eu une vie spirituelle, c'est déjà quelque chose. Il ne faut pas oublier que cette vie spirituelle, c'est la vie de Dieu, et c'est Dieu qui fait ce qu'il veut dans notre âme. Et puis après, on frotte une nouvelle fois, mon Dieu, je vous aime. Et petite étincelle, on a senti qu'il y avait quelque chose qui passait. Alors parfois, ça prend des jours ou des semaines, hein, mais sans se lasser, il faut répéter, puis un jour, on redit cette phrase, mon Dieu, je vous aime, et on ne sait pas pourquoi, tout de suite, notre âme se dilate, vous voyez, c'est exactement comme ça que ça se passe dans nos âmes. Elle se dilate, et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, l'esprit souffle, quoi. Alors, pas toujours, hein, mais vous voyez, l'esprit nous éclaire de temps en temps. Et il ne le fait pas toujours, parce que nous sommes trop sensibles et nous voulons voir, sentir toutes ces choses-là, mais il le fait de temps en temps pour nous dire, je suis là, t'inquiète pas, continue, je suis là. Là, chaque fois que tu dis cette phrase, tu me fais vivre, tu vis, je vis, nous vivons ensemble. Pour moi, vivre, c'est le Christ, dit saint Paul, nous vivons ensemble. Voilà, je ne vais pas plus loin dans les explications de cette page, il y a beaucoup de choses à dire avec Nicodème. Voilà, la vie. Si, une dernière chose que je vous dis, mais sans plus, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21, 8 versets, vous avez le résumé de tout le catéchisme. C'est pour ceux qui sont paresseux, derrière moi, et tous les autres. Si vous n'avez pas envie de revoir votre catéchisme, parce que c'est long, tout est dit ici. Donc 13. Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mystère d'incarnation, tout est dit. Dieu du ciel descend du ciel et s'incarne. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, verset 14, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Bon ben là, avec le verset 15 aussi, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, on a le mystère de la rédemption, donc vous voyez, c'est vite dit, hein. Et en même temps, ce mystère de la rédemption en nous n'est possible qu'à une condition, dit Jésus, afin que tout homme qui croit en lui, le fondement de toute notre vie éternelle et de notre salut, c'est la foi, afin qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu s'est incarné? Pourquoi Dieu est mort sur la croix? Dieu a tellement aimé le monde. Le principe de tout ça, c'est l'amour de Dieu. Verset 17. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est super réconfortant. C'est super réconfortant. Dieu n'est pas venu pour nous juger. Ici, on a vraiment le but de l'incarnation, ce n'est pas de nous juger, c'est de nous sauver. Allez-y, hein, je ne vais pas vous dire pécher, mais allez vous approcher de Dieu avec vos péchés. Il est venu pour les prendre, pas pour nous juger, et on reverra ça demain. Donc, but de l'incarnation, le salut des âmes, l'amour de Dieu. Verset 18 et jusqu'à 21, c'est la conséquence. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et par la foi, nous ne sommes pas jugés, nous sommes aimés, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Or, voici quel est le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé le monde. Et là, donc, c'est la conséquence. Celui qui vit de la foi et de l'amour de Dieu, tôt ou tard, il est séparé des autres. On n'est plus comme les autres. Voilà, ça c'est la conséquence. Vous avez donc un résumé de toute notre vie et de tout le catéchisme à travers ces quelques versets. Là encore, il fallait être vraiment un docteur de la loi pour résumer en si peu de phrases tout le catéchisme que l'on développe parfois en des manuels entiers. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nos saints anges gardiens, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.